Eh bien yo tout le monde, c'est Sushi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, unboxing, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui c'est tout simplement pour un nouveau clavier, à savoir que j'ai refait une bonne partie de mon setup. Donc là, le clavier, je vous avoue, c'est le truc qui m'a hypé le plus avec le PC, mais ça on en parle dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout simplement un clavier de chez Corsair, le tout nouveau, tout simplement. Il vient de sortir il y a quoi, il y a une semaine. Il est incroyable. Je cherchais un nouveau clavier, il est juste incroyable. Il coûte assez cher, par contre il est plus de 200 €. En tout cas on va faire l'unboxing tout de suite. Donc déjà on va enlever le film protection plastique. Hop. Donc à savoir, oui, parce qu'il y a bien une raison à cela. En fait, c'est la première d'une longue série d'unboxing vu que j'ai recommandé quasiment tout un setup entier. En fait, mon père se lance dans le gaming, enfin un jeu en particulier, et au lieu de s'acheter un setup, on s'est associé pour m'en acheter un à moi et il reprend mon ancien, donc mon PC, clavier, souris, etc. Souris non, souris j'en ai d'autres à lui donner que ma petite Razer. Je me suis commandé une Corsair quand même qui arrive bientôt, mais je veux garder les deux. Bref, on est tout de suite parti. Donc c'est le K100 RGB. Pour ceux qui connaissent un peu Corsair, il y a le K95, etc. Mais du premier au K95, ça changeait pas grand chose. Là, il est vraiment tout nouveau. C'est-à-dire que rien que les capteurs, donc c'est des optiques mécaniques, c'est-à-dire que mécanique, c'est le bruit que vous connaissez bien, hein, comme mon clavier Razer juste ici, malgré que ce soit du méca membrane. Et optique, c'est le truc le plus précis pour un clavier, c'est-à-dire qu'à peine vous pressez la touche, elle est détectée. Donc mélangez les deux, on peut pas faire mieux à l'heure actuelle. On va s'ouvrir ça tout de suite. Bon, donc évidemment, vu le prix, il est bien emballé. Ah, même pas besoin de couteau. Il y a des petites languettes un peu partout, ça fait plaisir, j'avais un peu la flemme d'aller chercher mon couteau. Ok, et de deux, il y en a une dans chaque coin. Je précise aussi que comme vous le voyez actuellement à l'écran, c'était assez bien emballé donc, dans un carton, donc si vous commandez sur le site officiel Razer, il n'y a aucun problème. Oui, parce que moi j'ai commandé 3 choses sur le site Razer, le reste sur Amazon, enfin vous allez voir de toute façon dans les futures vidéos. Allez, on découvre le packaging ensemble. C'est lourd. Je suis juste impatient de le toucher. Juste impatient de poser mon doigt sur une touche. Pour ceux qui savent, à Fortnite, etc., je jouais avec ce clavier-là. Je suis repassé clavier parce que je vais me lancer un peu plus dans l'e-sport, que c'est plutôt conseillé de jouer sur un clavier classique dans l'e-sport pour être sûr d'être éligible à toutes les compétitions. Donc voilà, en ce moment je vais rentrer le clavier tranquille, etc. Bon. Allez, j'appuie. Le bruit, les touches, mais... Comment expliquer? Il y a trop de choses à expliquer. Premièrement, le bruit. C'est mon bruit préféré que j'adore entendre chez les streamers. Voilà, quand il y a ce bruit, j'adore. De deux, la pression de la touche, elle est... À peine tu poses le doigt, ça appuie. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le mécanique et l'optique. Ensuite, encore une chose sur les touches. Elles sont un petit peu crampées, c'est-à-dire qu'elles sont pas lisses. Le doigt reste dessus. Donc c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur les touches? Bah déjà, je vais vous le sortir de la boîte pour vous le montrer de plus près en vrai. Oh, il est lourd. On voit que c'est de la qualité, hein. Oh, le câble, incroyable. La tronche du câble, je vous montre ça tout de suite. Donc, les touches, comme vous pouvez voir, juste là, il y a une petite roue pour modifier le volume. Il y a des touches ici multimédia comme d'habitude, mais cette fois-ci c'était vraies touches, pas comme sur tous les autres claviers. Ici, il y a une petite molette multifonction, je vous montrerai tout ça sur le logiciel. Et enfin, ici, c'est des touches associables, donc ça va me servir à tout simplement avoir plus de touches. Aussi, regardez l'épaisseur du câble. En fait, c'est tout simplement parce que il y a 2 ports USB. Pourquoi il y a 2 ports USB? Parce que il y en a un pour le clavier, pour qu'il soit branché, et un autre pour déposer du courant dans le clavier, parce qu'il y a un port USB à l'arrière du clavier pour brancher une souris, ce que vous voulez. Vous branchez vraiment ce que vous voulez. Bref, on va continuer l'unboxing. En tout cas, je suis fan déjà. Ça va demander de s'habituer parce que les touches sont beaucoup plus sensibles que mon ancien. Forcément. Hein. Il y a des touches en plus. Il y a les ZQSD en plus, etc. Ouais, il y a des ZQSD en métallique. C'est des touches métalliques écrantées. Donc ça, je verrai si je les change. Je pense pas, mais on verra. Ça se trouve, c'est trop bien. Ensuite, oh, il y a un repose-poignet. Moi, je suis un fan de repose-poignet. J'aimais pas trop celui de Razer parce qu'il était trop gros, mais celui-là est beaucoup plus fin. Et comme vous pouvez le voir, il est en cuir. C'est du vrai cuir? Non, ça a l'air d'être du faux cuir, mais de toute façon, ça a la même texture. Mais c'est surtout qu'il est incroyable. Le design, il est incroyable. Tout est incroyable, en fait. C'est incroyable. Enfin, il y a l'air d'avoir une petite notice. Voyons voir. Ouais, c'est les notices. On s'en tape. On s'en fout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est brancher le clavier, installer les logiciels. Parce que oui, comme vous savez, je suis de la famille Razer depuis un long moment maintenant. Mon clavier, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Voilà, Razer, c'est mon domaine. Mais du coup, ça, qui dit changement de setup, je passe sur du quasiment full Corsair, dit
Nouveau logiciel, iCue. Pour l'instant, à mon goût, c'est le meilleur logiciel Chroma qui existe sur le marché, c'est-à-dire que pour personnaliser ces choses, puis même les LED, elles sont magnifiques. Je vais juste faire un petit truc satisfaisant avant. Je sais pas si ça va faire du son, mais on va le faire à côté du micro. Voilà. Aussi, oui, je vous ai pas dit, mais à l'arrière, c'est une texture qui colle, histoire que le clavier bouge pas. Ça va me changer la vie, ça je vais pas vous mettre parce que mon clavier, tout le temps il part. Je vais juste essayer de mettre le porte-poignet. Comment ça marche? Ah d'accord, c'est aimanté, d'accord. Ça s'est aimanté instantanément. C'est incroyable. Bon, on va se le brancher, écoutez. Hein. Je vais pas faire de catch management tout de suite parce que, quand je vous dis, je vais changer tout le setup. Une fois que j'aurai tout, voilà. Au passage, je vous spoil un peu une vidéo parce qu'en fait, voilà, je vais vous le dire, ce que j'ai commandé sur le site Corsair, c'est un nouveau siège. Parce qu'en fait, mon siège, j'avais pris le premier prix sur Amazon parce qu'il me fallait un siège, mais il est un peu nul. Et aussi, bah, mon père va le récupérer. Ensuite, un porte-casque, parce que mon père prend l'ancien, et que c'était un truc pas ouf non plus. Et du coup, clavier, c'est les 3 trucs que j'ai commandés sur Corsair, mais c'est pas les seuls produits Corsair, le reste c'est sur Amazon. Et du coup, j'ai déjà reçu le porte-casque, qui fera l'affaire d'une prochaine vidéo, parce que je pense que ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Et le siège, je l'ai pas encore reçu. Bref, je vous fais pas plus patienter. On va le brancher en fait. On va le brancher. Ah d'accord, double protection. Incroyable, incroyable. Il rigole pas, hein, Corsair. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, pourquoi il y a des touches du Stream Deck sur le clavier? Parce qu'en fait, Elgato c'est de Corsair, bah en fait ils l'ont racheté il y a longtemps, je sais pas, enfin si c'était il y a longtemps et donc maintenant ça appartient à Elgato tout simplement. Donc je vous ai dit on va pas faire ça beau, je vais juste brancher vite fait. Ah j'ai eu peur mais en fait les câbles sont différenciés. Regardez, il y a le logo USB qui montre le courant et le logo clavier qui montre que c'est pour le clavier. Donc le clavier je mets sur un USB 3. What the fuck. Le chroma il est incroyable. Et je vais pas brancher le courant pour l'instant parce que je m'en fous un petit peu. Alors à savoir qu'il est en métal, comme je vous dis. What? Regardez ce qui est apparu sur l'écran. Je peux vous le montrer via la caméra juste ici. Le logiciel du Stream Deck a ouvert une petite page pour paramétrer juste ces touches là. Incroyable, incroyable. Je sais pas quoi dire. Regardez-moi ce chroma. C'est beaucoup trop beau. Il est beaucoup trop beau, wesh. Je comprends pas. Bon, cela dit, on se retrouve tout de suite pour la phase logicielle. Bon, donc voilà, sur la partie logicielle. Bon, désolé du bordel derrière, hein, c'est une vidéo que j'ai pas pris vraiment le temps de faire correctement parce que je suis en galère pour la fibre, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc vous vous rendez sur le site de Corsair, là je pars du principe que vous avez un clavier Corsair ou celui-là, n'importe lequel en fait. Et que vous voulez télécharger le logiciel, vous allez dans logiciel. Ensuite vous prenez logiciel iCue ou iCue, je sais pas comment vous le prononcez. Donc ici vous avez tous les produits compatibles avec le logiciel, à peu près tous de chez Corsair. Et du coup bah juste en haut vous allez télécharger gratuitement, donc on va le faire sans plus tarder. Juste pour vous dire, je l'ai un petit peu touché le clavier, incroyable. Tu touches la touche, ça appuie, t'as même pas besoin de l'enfoncer pour que ça fasse l'action. C'est juste beaucoup trop bien fait. Et il est magnifique, le RGB. Regarde-moi ça. C'est beaucoup trop beau. Bon, comme j'ai une connexion de merde, c'est extrêmement long à télécharger, donc on va se concentrer sur la partie Stream Deck, donc toutes les 6 touches, bah juste ici. Donc vous lancez le logiciel du Stream Deck. Bah non, parce qu'en fait il faut le logiciel Corsair iCue. Ok, donc voilà, on a installé le logiciel. Donc on va attendre qu'il se lance. Et voilà. Donc je pense que ça va être un peu compliqué à prendre en compte au début. Donc je vais bien sûr m'entraîner. On va regarder ensemble les trucs par défaut. Mais si vous voulez une vidéo dédiée au logiciel, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que fait ma carte mère ici? C'est pas Corsair en fait. Mais même ça c'est trop bien. Mais c'est incroyable. Donc Lightning est fait. Je suppose qu'on clique sur le plus. Ouais voilà. Ah et ma carte mère maintenant elle est à... Mais il y a même ma carte graphique. C'est incroyable. Je vous jure que c'est incroyable. Bref, nous ce qu'on voulait là, c'était le Stream Deck, les petites touches ici. Donc après vous relancez le logiciel Stream Deck une fois que vous avez iCue. Et donc après ça fonctionne comme un Stream Deck. Par exemple, pour l'exemple, je vais tout simplement prendre système, hop, et comme URL, je vais mettre par exemple, à tout hasard, hein, voilà, vraiment à tout hasard. Et donc ça fait que si j'appuie sur la touche G1, et bah ça lance ma chaîne YouTube, tout simplement. C'est pas incroyable ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'entre jamais dans les détails dans un unboxing à moins que je connaisse le produit. Par exemple, Razer, je pouvais rentrer dans les détails à chaque nouveau produit parce que je connais. Là, je débute. Donc, dites-moi dans les commentaires, tout simplement, si vous voulez une vidéo dédiée au logiciel iCue qui est plus compliqué que les autres parce qu'il est beaucoup plus complet. Je vous le ferai avec plaisir. Bref, n'hésitez pas, le petit like si ça vous a plu. Vous abonner, aussi je vous remercie énormément pour les 4K abonnés, je vous l'ai pas dit encore. Comme je vous l'ai dit, les vidéos sont pas tournées dans l'ordre, c'est compliqué en ce moment à gérer, c'est pour ça qu'il y a plus de live, qu'il y a moins de vidéos. Bref, c'était Sushi, bye.